Masachet Gitin résumé du Daf Ayin Tet. La femme se tenait sur le toit, le mari en bas. Il lui a jeté le guet, et dès que le guet est arrivé sur le toit, elle est divorcée. Inversement, il était lui en haut et elle en bas, il lui a jeté le guet dès que le guet est sorti du toit, elle est divorcée, même si, avant d'atterrir, il s'est effacé ou il s'est brûlé, eh bien, elle est divorcée. La Gemara dit, il s'agit ici d'un cas où le toit était entouré de barrières. Donc, une fois que le guet est arrivé sur le toit, il était déjà gardé là-bas, il ne pouvait pas s'envoler à l'extérieur. Ou bien, dit la Gemara, il s'agit qu'il arrivait déjà 3 tfachim du toit, et donc nous avons ici un lavoud, un principe qui relie les 3 tfachim au toit lui-même. Tout ce qui est dans les 3 tfachim, c'est considéré comme relié. Dans le cas contraire où lui était en haut et elle en bas, il faut dire aussi que dès que le guet il est sorti du toit, elle est divorcée parce que le guet était gardé dans les barrières de la cour. Il s'agit que les barrières de la cour étaient plus hautes que les barrières du toit. On a vu encore dans la Mishnah, si donc il s'est effacé, alors qu'il n'était pas encore arrivé, eh bien, il n'est pas redescendu, le guet qui s'est effacé avant qu'il arrive en bas, elle est quand même divorcée du moment qu'il était donc dans les barrières de la cour. La Gemara dit à condition qu'il était en chemin de descendre. Mais s'il était dans l'élan de remonter, dans l'élan que le mari par exemple il était en haut, il a jeté vers le haut, et vers le haut, même s'il est entouré de barrières de la cour, eh bien, quand il était dans cet élan-là, vers le haut, c'est là où il s'est effacé, c'est pas bon, elle n'est pas divorcée. Il faut que il commence à redescendre avant de s'effacer. Quand il s'est brûlé, il s'agit aussi que le feu s'est allumé après qu'il a jeté. Mais si le feu s'est allumé avant qu'il ait jeté, eh bien, il n'a jamais été destiné à arriver en bas. Donc, à nouveau, elle n'est pas, il n'est pas saoul. La Gemara dit, il faudrait distinguer entre les différents domaines à propos d'un guet. C'est-à-dire comme ça. Si le mari a prêté à la femme sa cour pour qu'elle reçoive là-bas son guet, le toit n'a pas été prêté. Il lui a prêté le toit, la cour n'a pas été prêtée. La Gemara le déduit de la Mishnah, la Gemara repousse un peu la preuve de la Mishnah, mais ça aurait été ça le principe. La Gemara dit encore, nous avons 3 halakhot à propos du guet qui sont différentes des autres halakhot. Premièrement, selon Rabbi, celui qui a jeté un objet dans un endroit complètement enfermé, avec un toit et des murs, eh bien, je considère que l'objet s'est posé là-bas, même s'il s'est pas posé, il est ressorti de l'autre côté. Je considère comme s'il était posé là-bas. Selon Rabbi, on est chayav. Pendant Shabbat, la melacha, le travail a été fait. Selon les chachamim, non, ça ne s'est pas posé, donc la melacha, le travail ne s'est pas terminé. À propos du guet, c'est différent. Il n'y a pas besoin que le guet se pose. Du moment qu'il est gardé, c'est bon. Deuxième halakha. Deuxième halakha. Celui qui a, c'est un peu le cas contraire maintenant, celui qui a mis dans un domaine privé, il a mis un poteau, un bâton très très haut, au-dessus duquel il y a un panier ou une planche. Il a jeté là-bas un objet pendant Shabbat, l'objet s'est posé. Même si c'est haut, sans un mot, il est chayav parce que je considère que le domaine privé, il monte jusqu'au ciel. Par rapport au guet, par contre, c'est différent parce que en quoi ça m'aide que ce soit considéré comme dans un domaine privé du moment que il peut s'envoler et que le guet n'est pas gardé, c'est pas bon, donc elle n'est pas divorcée comme ça. Et enfin, troisième halakha, à propos de Shabbat, on a dit, un homme qui se tient sur son toit ne peut pas ramasser de l'eau, de pluie, du toit de son voisin. Parce que, de même que les domaines sont distingués en bas, ils sont distingués aussi en haut sur les toits. Mais par rapport au guet, quand le mari pour se divorcer, et qu'elle veut donc finalement recevoir le guet dans le deuxième toit, ça, on ne va pas distinguer entre les toits, on va dire, sinon, c'est le même principe. Il lui a prêté un toit, les deux. C'est pas comme le toit et la cour et la maison. Là, ce sont des domaines distingués depuis le début. Mais entre un toit et un autre, par rapport à Shabbat, je considère ça comme 2 domaines différents, mais par rapport au guet, non. Si maintenant la Gemara continue, traite un nouveau cas. 2 cours, une à l'intérieur de l'autre. La cour de l'intérieur est celle de la femme, et celle de l'extérieur, c'est celle du mari.
les murs, les barrières de la cour extérieure sont plus hautes que les barrières de la cour intérieure. Quand il a jeté le guet, à partir du moment où le guet est arrivé donc sur la cour intérieure, entouré des barrières même de l'extérieur qui sont plus hautes que celles de l'intérieur. Il n'est pas encore vraiment rentré dans les barrières de l'intérieur, mais il est quand même gardé grâce aux barrières de l'extérieur, c'est suffisant. Puisqu'il se trouve au-dessus de la cour intérieure, c'est bon. Par contre, si ce sont deux boîtes, une à l'intérieur de l'autre, la boîte intérieure est celle de la femme, celle de l'extérieur appartient au mari, il a jeté un guet et il est arrivé donc dans la boîte intérieure. Tant qu'il ne s'est pas posé, elle n'est pas divorcée. Même quand il s'est posé, il faut dire qu'il n'y a pas de fond dans la boîte. Parce que, et donc, de manière à dire que ce soit posé dans le domaine de la femme. Et s'il y avait un fond dans les boîtes, alors, dans la boîte extérieure, celle du mari, il y a aussi un fond. Il se trouve donc que la boîte de la femme se trouve dans la boîte du mari, qui dit que comme ça, elle peut se divorcer. Donc, il faut dire qu'il n'y avait pas de fond, et que dès qu'il s'est posé, c'est bon, elle est divorcée. Mishnah suivante. Un homme, selon Beth Shammai, peut divorcer sa femme en utilisant un guet ancien. D'après Beth Hillel, c'est interdit de le faire. Qu'est-ce que j'appelle un guet ancien? C'est lorsque le couple se sont isolés ensemble après avoir écrit le guet. Selon Beth Shammai, il peut l'utiliser comme on a dit. Selon Beth Hillel, c'est interdit parce que les gens ils vont dire comment ça se fait qu'elle a eu un enfant après que le guet ait été écrit. Ils ont écrit le guet et ils se sont isolés ensuite et bien plus tard il lui a donné le guet. Les gens ils vont voir selon la date du guet que l'enfant est arrivé après le guet. Donc ils vont dire que l'enfant il est pas net. Il n'est pas mamzer mais il est pas net. Il n'est pas génial. Donc pour éviter ce problème, selon Beth Hillel, a priori on n'utilise pas ce guet, mais la Gemara dit si elle s'est mariée elle va pas sortir. Si elle s'est remariée donc en utilisant ce guet on va pas la sortir de son deuxième mari. Mieux que ça, selon une autre version de la Gemara, à partir du moment où elle s'est divorcée, on pourra même lui permettre a priori de se remarier. Simplement, a priori, il est interdit de la divorcer en utilisant ce guet-là.